Bonjour à tous, la paix de Dieu est avec nous, avec votre serviteur le docteur Olivier Bonny. Nous avons manqué le mardi du sport. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous y sommes. Alors, nous avons étudié la relation avec Dieu. On s'est rendu compte que nous devons avoir une relation d'amour. Amour pour Dieu et amour pour notre prochain. Et nous avons étudié l'amour pour notre prochain, en quoi consiste. Je crois qu'on était au samedi du sport. Et le mardi du sport n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Alors, nous remarquons tout de suite, je dis nous remarquons tout de suite, que entre l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour notre prochain, il y a bel et bien une différence. La différence se situe à ce premier niveau. Dieu est notre créateur. Nous avons donc une relation de père à fils. Et Dieu, étant notre créateur, il est notre père, relation de père en fils, il est notre Dieu, relation d'adorateur, donc relation de dépendance. Alors que notre prochain, nous n'avons pas une relation de père à fils, nous n'avons pas une relation d'adorateur, de dépendance, mais nous avons une relation de fraternité, c'est-à-dire une relation d'égalité. C'est-à-dire je traite mon prochain comme je me traite moi-même. Mais avec Dieu, c'est carrément différent. Dieu a besoin d'adorateurs, on doit l'adorer parce qu'il est le créateur. Oui, on doit avoir une relation de fils et de père, de fille et de père avec lui. C'est différent. Alors cette relation-là, si on veut voir la relation d'adorateur dans la dépendance, il y a quelque chose qu'on doit comprendre tout de suite. À partir du moment où Dieu nous a créés, notre dépendance vient de ceci. Il faut reconnaître de par notre propre volonté que nous lui devons tout et que Dieu ne nous doit rien. Nous devons tout à Dieu parce qu'il nous a créés. On devait même le remercier. On devait même le bénir, lui rendre grâce chaque jour de nous avoir donné la vie. Donc, Dieu ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. C'est en ça qu'il dit cherche des vrais adorateurs. Dans Jean, le chapitre 4, le verset 23 avec 4. Il dit cherche des vrais adorateurs transformés comme lui. Alors que pour aimer mon prochain, je n'ai pas besoin d'être transformé. J'ai tout simplement à regarder ce que je ne veux pas qu'on me fasse et je ne fais pas à l'autre. Mais avec Dieu, ça nécessite une transformation parce que Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il veut que je sois comme lui. Et comme il est spirituel, j'ai besoin donc d'une transformation, de l'être chair humain que je suis pour parvenir au stade d'une transformation. Donc il faut une formation. C'est tout différent de l'amour pour le prochain. Donc je dois dépendre de lui. Parce qu'il m'a créé et il attend quelque chose de moi. Donc je ne dois pas vivre pour moi, mais je dois vivre pour lui. Et numéro 2, ma relation de père à fils doit cultiver un rapport de famille à la maison. Comment je dois faire pour être au service de mon père, pour bénéficier de son héritage. Donc chacun de nous doit comprendre qu'en fait, la relation que nous avons avec Dieu dépend de tout ce que nous cherchons. Vous voyez? Donc si nous cherchons l'amour, si nous cherchons la paix, si nous cherchons la joie, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons la lumière, il y a tout cela c'est important, mais il y a une seule chose qui est importante, on cherche la lumière. La lumière c'est la gloire. C'est la gloire qui attire toutes les bonnes choses, qui réalise les programmes de Dieu dans notre vie. Alors les amis, le Seigneur n'a pas besoin que nous venons, Seigneur donne-moi ta gloire, donne-moi ta gloire. Il dit si tu m'aimes, vous voyez, il dit si tu m'aimes. Même il dit dans le Proverbe, il dit j'aime ceux qui m'aiment. Vous voyez, il dit je hais ceux qui me haïssent, ceux qui me haïssent, mais j'aime ceux qui m'aiment. Dieu l'a bien dit. Je n'ai pas le verset en tête, mais je sais que c'est dans le livre des Proverbes. Tu vois, j'aime ceux qui m'aiment. Alors, les amis, à partir de cet instant-là, quels sont les éléments, les détails qui montrent que nous aimons Dieu? Aimer Dieu, c'est dépendre de lui. Ça, c'est un premier élément. Et dépendre de Dieu, c'est placer en lui toute notre confiance. Alors, Romains, le chapitre 8, à partir du verset 31, qui est notre texte de base, il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, voilà, lisez Romains chapitre 8, verset 31, et jusqu'au verset 37, au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça veut dire que la grâce que Dieu nous a faite là, personne ne peut l'arracher. Ça montre que déjà, ce que Dieu a fait pour nous, Dieu ne nous l'arrachera pas. Donc déjà, Dieu montre envers nous une relation de fidélité, une relation de loyauté. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous lâchera pas, il ne nous oubliera jamais. Donc nous aussi, nous devons avoir cette même relation de loyauté, de fidélité. Nous devons ne pas abandonner Dieu, quoi qu'il arrive. Même dans l'épreuve, on a vu que son fils Jésus-Christ est pris comme référence. Or, si son fils Jésus-Christ est pris comme référence, Dieu veut que la relation qu'il a eue avec son fils Jésus-Christ, que nous ayons la même relation. Donc, si on doit avoir la même relation avec le Christ, il faut se souvenir de la tentation du désert. Il y a des niveaux d'épreuves que Dieu doit déposer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit faire pour que tu réalises. Pour que Dieu réalise qu'il a confiance en toi. Que toi aussi tu as confiance en lui. Vous voyez, par exemple avec Abraham, ce que Dieu a donné à Abraham, Dieu a demandé de le reprendre. Mais en fait, Dieu ne voulait pas le reprendre.
Dieu voulait savoir si Abraham a confiance en lui. Donc, vous voyez que notre dépendance à Dieu se situe à plusieurs niveaux. Numéro 1, Dieu a besoin de notre volonté et notre conscience. Il ne force personne. Donc, nous devons de façon consciente, de façon volontairement consciente, donner toute notre confiance au Seigneur. Ça, c'est très important. Et numéro 3, nous devons savoir que tout ce que Dieu nous a donné, la vie qu'il nous a donnée, tout ce qu'il nous a donné est à lui. Et il veut qu'on dépende de lui et qu'on soit prêt à mettre tout à sa volonté. Et numéro 2, il faut que nous ayons la fidélité, nous ayons la loyauté comme base de conscience, base volontaire, base de moralité. Alors, le samedi du sport, nous allons développer tous ces ingrédients pour que chacun de nous comprenne de quelle façon il peut parvenir à aimer Dieu et à cultiver la gloire de Dieu. Parce qu'on sait que pour que la lumière habite en nous, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. On a longtemps épilogué sur le prochain. Maintenant, nous sommes en train d'analyser comment aimer le Seigneur. Le samedi prochain, oui, par la grâce de Dieu, mais nous avons une veillée le vendredi 21. Donc, je ne sais pas si le samedi, il aura le samedi du sport. Autrement dit, on le mettra au mardi. Nous allons parler en détail de tous ces éléments-là, de comment aimer Dieu. Pour que la lumière de Dieu abonde en nous, pour que le Saint-Esprit abonde en nous, pour que sa gloire abonde en nous, pour que sa force abonde en nous. Quand la lumière est là avec les dons, la lumière est là avec la puissance, son onction, son approbation, tout ce qui fait fuir les ténèbres, tout ce qui donne la victoire, tout ce qui guérit, tout ce qui délivre, tout ce qui rend prospère, tout ce qui rend puissant. Tout est là, parce que la lumière, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est une personnalité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors les amis, voilà l'introduction de comment aimer Dieu en ce jeudi matin du sport 20 février 2025. Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. On se reverra soit samedi du sport après la veillée ou alors mardi si on est trop fatigué après la veillée. Je tiens une veillée aux deux plateaux. Aux deux plateaux, c'est ce vendredi, donc demain, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. C'est à la rue K42. Abidjan 2 plateaux à la rue K42, porte 121. C'est à partir de 22h jusqu'à 5h. Alors, si vous venez en taxi décomposé, c'est le boulevard Latry. Vous venez soit de Cocody, regardez sur la gauche, vous allez voir la station Ola. Si vous venez de Angré par Sokosé, regardez sur la droite la station Ola. C'est l'ancienne station mobile qui était Oilibia, qui est maintenant Ola. Derrière, vous allez voir 2 coups de tennis. L'église est là, communauté source de vie. Alors, je vous y attends le vendredi pour une veillée de prière, de guérison, de délivrance, de miracle. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de tout, il peut tout. Il faut seulement l'expérimenter. Il faut seulement apprendre à l'aimer. Alors, venons nombreux, nous allons apprendre à aimer Dieu. Nous allons apprendre à aimer notre prochain pour que sa lumière abonde en nous. Et pour voir, quand nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain, ce que la lumière opère dans notre vie, vous allez voir les déblocages, que ce soit financier, matériel, spirituel, la transformation, la délivrance, tout est possible. Pour ceux qui étaient au culte le dimanche avec nous, aux deux plateaux, vous avez vu un peu, Dieu a donné un peu quelques prémices de ce qui va se passer à cette veillée-là. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Restons abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit Amen. Shalom chez vous. Pour ceux qui veulent nous contacter, pour avoir nos lieux de culte, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, voici notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. 225 05 04 10 69 65. C'est la communication. Si vous appelez, on ne répondra pas parce que c'est communication. Mais si vous envoyez un message, on vous répondra. Restez abondamment bénis. Merci et rendez-vous à la veillée. Et rendez-vous soit au samedi du sport si on n'est pas fatigué après la veillée ou au mardi du sport, par la grâce de Dieu. Merci.